Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 24, ce qui suit. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Daniel qui est sorti idem de la fosse aux lions. Mais les supporters et amis de ses ennemis s'empressèrent pour leur apporter la nouvelle. Ils étaient encore sous l'effet de l'alcool après une nuit bien arrosée quand ils reçurent la nouvelle. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton esprit nous dirige à travers cette compréhension et que nous puissions tirer les leçons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Sans perdre une seconde, les ennemis de Daniel s'empressèrent de se rendre au palais. Et quand ils virent Daniel vivant, ils ont vu lorsqu'on le jeta hier de la fosse aux lions. Ils ont apposé leur anneau et Daniel est encore vivant. Que se passe-t-il? Ils sont dépassés. Ils ne cessent de regarder Daniel. Ils cherchent des réponses, mais comment a-t-il pu? Comment a-t-il pu survivre? Qu'y a-t-il chez cet homme pour que les lions ne l'aient pas dévoré? Ils sont dépassés. Laisse-moi te dire une chose, mon ami. N'attaque jamais un enfant de Dieu. N'attaque jamais un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu paies les conséquences. Que s'est-il passé? Darius fait arrêter non seulement ses hommes, mais leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. Tous finissent leur existence dans la fosse aux lions, qui étaient si contents de les voir. Ils montaient pour les embrasser, mais malencontreusement, ils leur coupaient la tête. Ces gens criaient. Trop tard, ces hommes, leurs femmes, leurs enfants furent exterminés. Leur passage sur la terre fut comme un éclair. Pourquoi? Parce qu'ils attaquèrent un enfant de Dieu. Aujourd'hui encore, des femmes et des hommes attaquent des enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, des femmes et des hommes mettent en place des pièges pour faire du tort à quelqu'un qui a confiance en Dieu. Je m'adresse à toi spécialement ce soir. Où en es-tu par rapport à ces pratiques? Si tu as fait une injustice à quelqu'un dans le travail, si tu as vu que cette personne-là, elle est particulière, elle passe du temps à prier, je t'invite à aller vers elle, n'aie pas peur. Dis-lui, écoute, je ne connaissais pas, je me suis trompé, je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela. Je te demande de me pardonner. La personne va te pardonner. Elle va enlever les conséquences de drame qui devaient s'abattre sur toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici des femmes et des enfants. Ils souffrent, qui ont souffert et se trouvent dans des gueules de lions.
La chose triste, c'est que certaines d'entre elles sont là à cause de membres de leur communauté. Seigneur, cette nouvelle étude de la Bible nous rappelle que l'homme est un loup pour l'homme, un prédateur. Merci Seigneur de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu continue de te faire du bien, qu'il t'assiste dans tout ce que tu entreprends et que ce soit pour ta gloire. Seigneur, Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.